Pour l'heure, ils m'ont rejoint dans le studio, les journalistes de la Gazette Tulliste. Bonjour Romain, William et Elliot. Bonjour. Bonjour à tous les trois. Merci d'être avec moi aujourd'hui. C'est la semaine de la presse dans les écoles. On sort un peu du cadre. Là, c'est la semaine de la presse tout court pour nous à la radio. Comment la Gazette Tulliste est-elle née ? Elle est née il y a 8 mois. C'était un jour, c'était au collège. Et je me suis dit pourquoi pas faire un journal. Et donc avec Elliot, on a eu cette idée de faire un journal numérique, vu que c'est beaucoup plus simple qu'un journal version papier et beaucoup moins coûteux. Alors pourquoi, comment cette envie est-elle venue de faire un journal ? Qu'est-ce qui vous a motivé ? Créer une source d'information fiable et unifiée à Tulle. Mais aussi dans toute la Corrèze, c'est donc la Gazette Tulliste, mais c'est pas uniquement Tulle, c'est l'info de toute la Corrèze, donc on partage beaucoup d'actualités, on couvre des événements, on fait des reportages pour partager l'actualité corrézienne. Comment est-ce que vous définissez vos rôles ? Qui fait quoi à la Gazette Tulliste ? Je vais commencer. Donc moi je suis le développeur web et aussi le cofondateur. Donc je m'occupe du site web et de la maintenance technique. Alors, comment c'est venu parce que j'imagine que tu n'as pas fait d'études là-dedans, tu es encore très jeune. Comment est-ce que tu as pris la main un peu de ce développement web ? J'ai appris par moi-même. Et puis, j'ai appris aussi avec ce projet. Très bien. Donc moi, je m'appelle Romain Gors et je m'occupe, je rédige les articles, je m'occupe de la rédaction. Je m'occupe aussi des reportages et du montage des vidéos. Donc je suis reporter et je vais sur certains événements pour les couvrir ou faire découvrir des endroits dans la Corrèze. Tu utilises quel matériel pour faire tes reportages ? Alors il n'y a pas beaucoup de budget, c'est avec les moyens du bord, donc c'est avec le téléphone, voilà. Aujourd'hui, il y a des téléphones qui sont parfois très performants et qui peuvent aussi marcher très bien. Moi, je trouve ça hyper honorable que vous fassiez aussi ça avec les moyens que vous avez. C'est super. Et vous, du coup ? Moi, je m'appelle William Laban. Je suis gérant de la partie sport de la Gazette Tulliste. Et je prends des cours pour aider Elliot dans le codage. Vous les prenez où, ces cours ? Via Internet. Sur Open Classroom. D'accord. C'est des données qui sont mises à disposition ? C'est des petites vidéos. Très bien. Ça, c'est bon pour les auditeurs et auditrices qui souhaiteraient se mettre au développement et qui chercheraient à savoir comment se former. Alors, quels sont vos modes d'information à vous ? Parce qu'évidemment, en tant que journaliste, il faut aussi aller chercher l'information. Comment est-ce que vous vous informez ? Alors, bien sûr, à l'aide... pardon. Il y a bien sûr des affiches, toutes sortes de tracts qui nous montrent et qui nous pour faire de la publicité pour les événements de toute la Corrèze. Donc par exemple, après je recherche sur internet qu'est-ce qui va se passer, par exemple, imaginons, je sais pas moi, la fête du cochon à Neuvic. J'ai fait un article dessus récemment. Donc j'avais vu par exemple la montagne, non pas du tout la montagne, non pardon, non à l'aide de l'affiche, et après j'étoffe un peu le tout pour donner du corps au texte et à l'article pour qu'il soit agréable à lire. D'accord. Et sinon, en termes d'information, par exemple sur ce qui se passe en France actuellement, où est-ce que vous allez chercher votre information ? Est-ce que vous lisez des journaux ? Est-ce que vous écoutez la radio ? Est-ce que vous suivez des chaînes YouTube, TikTok, que sais-je ? Ah. En fait, c'est plutôt, donc nous, c'est pas trop, c'est vraiment la Corrèze, mais sinon, chez nous, donc on fait aucun article sur toute la France, c'est vraiment un journal local, mais sinon, chez nous, oui, je pense que... À titre perso, je veux dire, vous, quand vous devez vous informer sur ce qui se passe autour de vous, par exemple. Certainement, oui. Internet, la télévision. Et les autres médias, oui. Qu'est-ce que c'est pour vous, le métier de journaliste ? Est-ce que c'est un métier que vous souhaitez faire plus tard ou est-ce que c'est plutôt pour l'instant de l'ordre du plaisir ? Pas pour moi, mais je sais que... Ouais. Moi, oui, c'est un métier qui m'intéresse fortement. C'est un métier fort et important. Il y en a besoin dans la vie de tous les jours pour tenir les gens au courant des derniers événements, des dernières actualités. Il y a toujours besoin d'une personne
pour vous tenir au courant. C'est très important dans la vie de tous les jours. Sans les journaux, sans les reportages ou d'autres choses comme ça, ce serait très compliqué. Personne ne serait au courant de tout ce qui se passe autour de lui. Je trouve ça très important. Et vous, William? Moi, non, pas spécialement. Donc, pour vous, c'est plutôt une manière aussi de travailler sur un sujet qui vous plaît. Vous, par exemple, le sport, William, vous, le codage, plutôt de votre côté, le développement web. C'est ça. Donc vous souhaitez plutôt pas forcément poursuivre dans le journalisme. Non. Non, voilà, c'est ça. Mais ça reste quand même une expérience. Vous avez un peu... vous rédigez un petit peu, Elliot, ou pas du tout? Pas du tout. Vous, c'est purement le développement web. C'est ça. Et vous êtes que tous les trois à la Gazette Ulysse? Non. Alors, il y a une autre personne qui n'a pas pu venir aujourd'hui, c'est Tito Ensoleil à vous. Donc, lui, il s'occupe de toute la communication sur d'autres plateformes, sur les réseaux sociaux et tout ça. Donc, il s'occupe de nous donner de la visibilité afin que toutes les personnes puissent nous connaître. Ce qui est aussi hyper important pour gagner en visibilité, effectivement. Est-ce que vous avez un soutien de vos professeurs, camarades, parents? Quel retour vous avez? Alors déjà, on a nos professeurs. On a le CD du collège Victor Hugo qui nous soutient et qui nous donne des heures pour travailler sur le journal. Qui vous laisse des locaux? Oui, on a le CDI 1 heure par semaine pour travailler. Oui, aussi donc nos parents. Nos parents, je pense que ça... Ils sont heureux de voir leurs enfants faire des choses aussi importantes, de faire... voilà, ils nous soutiennent dans nos idées, dans nos projets. Moi, par exemple, ma mère, elle m'aide toujours à chercher des articles. Je trouve ça très important, le soutien. Sans ça, c'est parce que c'est assez compliqué, on s'en rend pas compte comme ça, mais donner l'information, tout ça, c'est... Ça peut être stressant aussi. Oui, c'est une lourde responsabilité. Il y a votre papa qui est avec nous aujourd'hui dans le studio aussi, qui Ouais. vous soutient aujourd'hui Ouais. en direct avec nous. Mais oui, c'est important. Et puis, il y a un peu une part de responsabilité aussi, c'est savoir donner une information juste, ce qui n'est pas toujours facile. Alors, comment est-ce que vous faites pour, par exemple, recouper vos sources? Ce qui n'est pas forcément le plus simple à faire. Comment vous vérifiez vos informations? Alors, déjà, ce qui est sûr, c'est qu'on a tous, on sert tous d'informations, de sites ou de, par exemple, La Montagne. Ça, pour être informé, je trouve que c'est quand même une source d'information relativement fiable. Hein. C'est sûr que... De toute façon, après, on vérifie en recherchant aussi, parce que voilà, si, bien sûr, il n'y a qu'une seule personne qui dit, par exemple, voilà, aujourd'hui, il va se passer ça, il s'est passé ça. Qu'une seule source. Qu'une seule source, ça va être... c'est sûr qu'on se dit tout de suite que c'est beaucoup moins fiable, c'est beaucoup plus hasardeux. Alors, vous, Romain, dans la question du métier de journalisme, est-ce que vous voulez poursuivre dans l'actualité plutôt locale ou est-ce que vous souhaitez aller plus loin? Oui, ça c'est une question que je me pose, c'est vrai que c'est une bonne question. Alors, c'est vrai qu'à l'échelle nationale, c'est très intéressant, c'est très enrichissant parce qu'on peut être envoyé dans d'autres pays, couvrir des événements très très importants. Mais je trouve quand même que rester ici, pour donner des informations dans les endroits où, par exemple, beaucoup de personnes n'ont pas accès à des moyens, à beaucoup de moyens pour rester informés. Je trouve que reste très important, surtout en Corrèze. Voilà, il y a très peu de... Voilà, encore une fois, je cite La Montagne, c'est un des journaux les plus importants de la Corrèze parce qu'à part ça, il n'y a pas grand-chose pour se tenir informé. En journal papier, il y a La Trousse corrézienne, La Vie corrézienne et La Montagne. C'est vrai que ça fait pas beaucoup. C'est vrai que ça fait pas beaucoup et voilà, ça reste assez compliqué de se tenir informé. Où est-ce qu'on peut la retrouver, cette Gazette Ulysse, pour les auditeurs et auditrices qui souhaiteraient aller voir ce que vous faites? Donc on a un site internet. Que vous avez développé? Oui. De A à Z. Voilà. On fait aussi des vidéos sur YouTube du coup. Et sur les médias en général, sur les réseaux sociaux, on fait des posts en fonction de ce qu'on fait sur le site. Donc on peut vous suivre en tapant juste la Gazette Ulysse, par exemple sur Google, on va directement trouver votre site internet et, ouais, c'est ça. Et vos pages Facebook. Vous êtes sur Instagram aussi? Oui. Oui, alors... Alors William, on est vas-y. sur Twitter, YouTube, Instagram, TikTok et on est aussi... vous pouvez nous suivre aussi sur GitHub. C'est quelque chose pour les développeurs. ouais. D'accord. Merci pour la précision, mais vous êtes absolument partout. Ça doit être un travail monstrueux de suivre la communication sur tous ces réseaux. Alors c'est très compliqué, mais on est une équipe soudée, donc je pense que voilà, tout le monde essaie de fournir des informations un peu partout quand il peut. Elliot, il s'occupe surtout de Twitter. Après, Titouan, il s'occupe des autres, et moi, par exemple, de YouTube. Voilà.
C'est un sacré travail. Quels sont vos événements à venir à la Gazette Tulliste ? Alors, on a une version 2 qui arrive bientôt. Donc, le site qui va être refait de A à Z pour essayer de faire quelque chose d'un peu plus professionnel, parce que c'était fait un peu à l'arrache. Et voilà. De plus potable pour que ce soit plus attrayant, quoi, qu'on ait plus envie de partir à la découverte de toutes les informations qu'il y a sur le site, parce que c'est vrai que l'ancien, voilà, c'était un peu plus... C'est un peu compliqué. Voilà. Est-ce qu'il y a des journaux numériques que vous suivez, vous, que vous lisez, ou même juste vous en inspirez, par exemple pour faire le développement de ce site internet? Est-ce que vous êtes allé vous chercher sur des autres médias en ligne? Sur la montagne principalement, et un petit peu la dépêche aussi pour certains éléments du site. Parce qu'il y a des journaux qui existent uniquement en version numérique. Je pense à Mediapart notamment, ou Disclose par exemple. Je n'étais pas du tout allé voir. Oui. Moi, je connais Mediapart, oui. J'étais allé voir et j'avais regardé effectivement, et c'est vrai qu'on va piocher nos idées pour le design, les onglets, les informations à proposer sur d'autres sites qui proposent bien sûr des actualités, qui apportent l'actualité, pardon. Merci infiniment d'avoir été mes invités pour cette deuxième partie d'émission. Romain, William et Elliot, je rappelle que vous êtes tous les trois, et il manque Titouan, la Gazette Tulliste. On invite évidemment les auditeurs et auditrices à aller taper sur la barre de recherche Gazette Tulliste, afin qu'on puisse aller voir sur le site internet. On remettra le lien dans le podcast qui sera disponible à partir de 14h30. Merci infiniment d'avoir été mes invités. Merci à vous surtout. Merci.